trucs incroyables dans l'espace, avec les conditions les plus difficiles possibles. Si tu veux, quand tu vois qu'on a réussi à faire ça, pour des raisons pacifiques, pour des raisons de recherche. Pour le bien, pour le bien. Quand on arrive à faire ça pour le bien, ça redonne confiance dans l'humanité. Je me dis, putain, cette pandémie, on va y arriver. Tous ces enjeux climatiques, en puissant tout le monde et en contrôlant la Terre entière, on va finir par y arriver. On va trouver des solutions avec l'intelligence artificielle. Vous inquiétez pas, on va vous sortir de la merde. Oh là là, Pesquet. Tu te dis quand même, on a les capacités de faire plein de trucs, quoi. Donc en revenant, moi personnellement, parce que toi, quand tu vas dans l'espace et quand tu reviens, tu te dis quand même, ça te donde confiance en toi, mais ça me donne aussi confiance en tout le monde, tu vois. Je me dis, quand on se donne les moyens de trouver des solutions. Une deuxième, penses-tu qu'il y a une vie extraterrestre? Pas aux alentours de la station spatiale. Quoi, pardon, qu'est-ce qu'il a dit? Une deuxième, penses-tu qu'il y a une vie extraterrestre? Ah oui, c'était ça, on en était là. Exact. Pas aux alentours de... Ah, on avait fait. J'ai vu un truc un peu blanc. Ah oui, bah oui, on avait fait ça. Il avait vu un truc, mais c'était une sandalette qu'ils avaient laissé tomber de la station la semaine d'avant. Bon, ça c'est fait. Bactérienne, des formes qu'on ne sait pas forcément. Oui, je pense. Personne s'interdit en tout cas à se dire qu'il y a la vie quelque part. Enfin, il y a très. Ouais, mais tout le monde s'interdit de croire en Dieu. Hein. C'est incroyable, hein, les pauvres. Hein. À côté de quoi ils passent, hein, ils se rendent pas compte. Des gens qui concluent que non, forcément pas, quoi. Une troisième question? Non? Non, hein? Non, parce que là je suis chaud. Hein. Là, je réponds à toutes les questions là. Hein. Donc là je suis chaud bouillant là. D'autres questions? Bonjour. Attends, tu es où? Ah, je te vois, ok. Je voulais savoir s'il y avait beaucoup de différences de pilotage entre le Soyouz et le Dragon. Pourquoi tu poses les mêmes questions qu'ils lui ont déjà posées 10 fois à la télé? Tu regarderais pas toutes les émissions où tu vois passer Thomas Pesquet et tu lui reposes la même question que t'as entendue à la télé, toi? T'as pas envie de savoir comment il fait caca dans des sacs plastiques? C'est rigolo, ça! C'est vachement plus rigolo que ta question. Il a vous, le petit? Non? Il a qui? Il est venu tout seul? Ah, t'es maire, pardon, t'es député, t'es un élu. Excuse-moi, j'avais pas vu que t'avais une écharpe tricolore. Excusez-moi, monsieur, votre éminence, président de région, député élu. C'est tout ce qu'on te souhaite, hein? Oh là là. Alors, il y a des erreurs de pilotage, monsieur Pesquet? Des erreurs, pardon, des différences? C'est quoi la médaille autour du cou, là? Ah, ça, j'ai fait une course avec l'école et on a reçu une médaille. Bah, bravo. Et du coup, tu te promènes partout avec? Oh, c'est bien. De quoi? À tout, les enfants aussi, pas d'orgueil. Mais on rigole, oh, ça va, c'est des pios. On déconne, on est avec l'astronaute, là. Eh, c'est pas nous les pédophiles, calmez-vous les gens. On rigole, hein. Ils ont le droit d'avoir de l'humour, les enfants aussi. Ouais, il y a pas mal de différences de pilotage. Si tu veux, c'est comme entre un vieil avion et un avion tout neuf, tu vois, le dernier. Oh, putain, merde, le Soyouz, là, quand même, ça vous a rendu service. Arrêtez de cracher dans la soupe, comme ça. Le bus à 350, il est super bien, il y a des grands écrans, etc., des commandes de vol électriques. Alors, les avions à l'ancienne, c'est pas la même histoire. C'est un petit peu pareil. Le Dragon, t'as vu, c'est hyper automatisé. Il y a 3 grands écrans. Il y a pas de manette, en fait. C'est tout en automatique tout le temps. Si tu as besoin de reprendre... C'est tout en automatique. Tout le temps. Donc à quoi ils servent Mais bon, si tu as besoin de reprendre un peu les manettes à un moment donné, tu peux. Mais pourquoi faire? Quand ils envoient un satellite, quand vous avez envoyé les différents modules dans l'espace qui se sont assemblés tout seuls, il y a eu besoin de reprendre à un moment donné la trajectoire, là? Bah non, ça s'est fait automatiquement tel que vous le racontez, là. Donc de nouveau... Tout et son contraire. Tout est automatique, mais des fois, il faut quand même un petit peu prendre le joystick parce que bon... La main manuellement, tu le pilotes à travers l'écran. Comme sur un iPad, quoi. Tu le pilotes à 2 doigts, c'est un peu bizarre au début. Hein. Au début, c'est bizarre, hein. C'est étonnant. Hein? Plutôt, c'est étonnant. Alors, avec 2 doigts, t'es là, t'es avec tes 2 doigts, tu pilotes le trick. C'est bizarre, au début, c'est bizarre, hein, mais tu t'y fais. Tu contrôles, tu as des commandes qui apparaissent sur l'écran et tu le contrôles comme ça au doigt, comme tu le ferais sur un jeu vidéo iPad. Donc au début, quand tu es pilote, c'est... Donc tu fronces les sourcils, hein, un peu comme un jeu vidéo iPad, hein, tu vois, hein,
Au début, on trouve ça pas terrible. Mais après, c'est comme les combinaisons dégueulasses d'égoutiers tout pourris de chez Marvel, on s'y fait. Finalement, on s'y sent à l'aise dans le tas de merde de chez Elon Musk. T'as eu de la chance de pas éclater dans ta fusée la fois là, toi. Je peux dire, il faut s'adapter un petit peu. Mais en Un même peu, temps, ça pas marche trop. super bien. Tout est, ça te représente la trajectoire en 3 dimensions, c'est super bien. Tu vois. Super bien, tu vois sur l'écran, t'as la trajectoire en 3 dimensions, tous les sièges ils sont confortables, tout est lumineux, c'est beau, c'est propre, ça passe bien à la télé, ça fait futuriste à mort. Oh, c'est super bien. En plus, on peut enlever la combinaison et se mettre en t-shirt pendant tout le voyage, aucun risque, aucun danger. Qui va se passer dans le futur, etc. Enfin, ça te représente tout ça. Le Soyouz, il n'y a rien. C'est vraiment complètement à l'ancienne. Après, pour la rentrée atmosphérique, Y a rien, mais comment ça, y a rien? Vous aviez une petite baguette en métal, vous poussiez des boutons à distance comme ça? Ah, y avait quelque chose à faire. Et quand ils vous envoient les Soyouz de ravitaillement, qui c'est qui appuie sur les petits boutons là devant les caméras pour vous ravitailler? Ils mettent un singe apprivoisé dedans pour appuyer sur les boutons, un bout de blob, qui c'est qui s'occupe de ça? Ah non, c'est que vous quand vous faites le spectacle pour le décollage dans le Soyouz la fois là en 2016. Putain, mais c'est pas possible. le dragon, tu n'as pas de possibilité de le piloter manuellement. C'est uniquement contrôlé. Bah, tu viens de nous dire que par moment tu pouvais reprendre le pilotage. Et là, tu nous dis de nouveau, t'as absolument pas possibilité le dragon de le piloter manuellement. Tout est automatique. Mais tout à l'heure, tu pouvais piloter un peu avec tes deux doigts, comme sur un jeu vidéo. On a du mal à s'y faire au début, mais ça marche tellement bien. Putain, mais c'est incroyable. Comment ce mec-là se contredit en moins de 100 mots. Après, pour la rentrée atmosphérique, le dragon, tu n'as pas de possibilité de le piloter manuellement. C'est uniquement contrôlé Ah, par pour la rentrée, l'ordinateur de pardon, bord. autant pour moi. Soyuz, tu peux le contrôler manuellement et tu as même un mode balistique où là, tu tombes comme un caillou. Donc, tu vois, À quoi il sert le mode balistique? C'est-à-dire, le Soyuz, lui, tu peux reprendre les commandes, et t'as même un mode balistique qui te permet de tomber comme un caillou. Il doit être bien le mode balistique, là, qui permet de tomber comme un caillou. Putain, à quoi ça sert? Je sais pas. Et vraiment, la rentrée atmosphérique, t'as pas intérêt à te foirer, parce que si t'arrives trop vite avec le mauvais angle, là, tu sais ce qui se passe? Tu rebondis, et là, viou! Ah bah là, tu vas aller découvrir l'univers, là. Là, tu vas aller faire de la vraie conquête spatiale, là. Ah, et puis tu pourras te propulser ta mère autant que tu veux pour faire demi-tour. C'est dead, hein. C'est fou de se contredire autant. d'un côté, c'est plus à l'ancienne, mais c'est super robuste. Tu as plein de systèmes qui sont doublés, qui sont triplés, où tu as plusieurs modes de contrôle. Moi, je me suis plus éclaté à faire l'entraînement pour le Soyuz. Ouais, parce que tu vois, on s'éclate. Hein. Non, mais c'est de la bonne bécane. C'est de la bonne bécane. Je veux dire, le Soyuz, une fois que tu l'as bien dans les pattes, t'as 2-3 modes de pilotage. T'as le mode balistique pour tomber comme un caillou. Je me suis éclaté. Non, je me suis éclaté. J'avoue, le Soyuz, c'est plus à l'ancienne. Tu peux faire des freinages au frein à main. Tu vois, alors que l'autre, tout est électronique. Tu contrôles tout à l'iPad et tout. C'est un peu chiant. Ça roule bien. Ça tient bien la route et tout, leur système. Mais tu kiffes mieux à l'ancienne quand même. Moi, je kiffe mieux à l'ancienne avec mon Soyuz au diesel, quoi, tu vois. Oh là là, le pesquet. Qui a fait l'entraînement pour le dragon. Ouais. Quelle honte. Bonsoir Thomas, merci d'avoir fait escale en Martinique. Moi je m'intéresse à l'olfaction et à l'odorat. Intéressant, ça tombe bien parce que je pue beaucoup quand je suis dans la station spatiale. Alors si t'as un bon odorat, tu vas être servi ma cocotte. Allez, c'est parti. Hein? Oui, je vais chercher le poney. Ah bah tu comprends bien que si elle est avec moi, c'est pas à cause de l'odeur. Hein. C'est parti. Les odeurs présentes dans l'ISS, est-ce qu'il y en a? Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Mets ton masque. Puis je voulais savoir également si au cours de vos expériences à bord, il y avait des thématiques effectuées sur l'odorat, est-ce qu'il est modifié? Et si vous aviez aussi... Alors tu vois, ça c'est bien parce que c'est une question qui sort un petit peu de ce qu'on a l'habitude d'entendre. C'est bien. Des trucs ou des systèmes pour vous ancrer à la Terre par des effets olfactifs pour revenir un petit peu à l'essentiel quand le moral peut baisser ou...
Ouais, il y a Igor qui passe à côté, puis il lui lâche une perlouse comme ça, il lui vole à travers le nez, puis ça te rappelle pas la terre, ça, Pesquet? Puis il se barre. Très bonne question, excellente question. Ça va moins bien. Ouais. Alors, blague à part, c'est une très bonne question. Hein, ouais, t'as vu, hein. Tout ce qu'on dit, il confirme à ton astronaute. Il est d'accord avec tout ce qu'on dit, sauf que, il n'osera jamais vous dire qu'il est jamais allé dans l'espace, en fait. Oui, c'est une très bonne question. Alors, t'as un petit doudou qui te rappelle l'odeur de chez toi, là, de Houston, la bonne odeur de Houston. Une petite peluche, je sais pas, un petit truc, quoi. Je dis aïe 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 parce qu'évidemment c'est un milieu confiné, c'est un milieu fermé, donc c'est comme un sous-marin ou un avion de ligne. Tant que tu es dedans, ça va, mais je crois que en fait ça sent pas forcément très très bon. Alors attends. Tant que je crois que ça sent pas forcément très très bon. Quand tu rentres dans la station spatiale, que t'arrives là, qu'ils te prennent dans les bras là, tous les puants qui se lavent à la lingette depuis 3 mois déjà. Alors, est-ce que quand t'arrives, les mecs ils t'ouvrent les bras comme ça, ils t'ouvrent les aisselles et tout. Normalement, tu devrais faire hey, salut. Baisse les bras, on va se serrer la main. Ouais, on se check. On va se checker, peut-être le Covid, on sait pas. On se check les mecs. Et quand tu rentres dans la station, tu te dis pas ah ça m'avait manqué cette bonne odeur de vestiaire de sport de porc là. Bienvenue les mecs. Et là en mode à poisson nous met Vanda. Il se renifle les aisselles comme ça. Putain, bienvenue à la baraque les mecs, ça m'avait manqué là. Là on se sent entre couilles là. Salut Johnson, salut McKinson, salut toute la compagnie. Mais on s'en rend pas forcément compte en arrivant. Hein. C'est plus en repartant, quand on repart, quand on arrive sur Terre, qu'on prend une première bouffée d'air frais, on se dit mais merde, c'était ça en fait la véritable odeur de l'air pur. Ça puait en fait dans la station spatiale, je m'en étais même pas rendu compte pendant que je baignais dedans. Un peu comme les Français dans leur conditionnement de la République maçonnique pédophile. Ils se rendent pas compte à quel point ça pue, à quel point c'est de la merde. Quand ils vont en sortir et qu'ils vont regarder ça avec leur cul, ils vont se dire aussi oh la vache, comment on a fait pour vivre dans un tel tas de merde de la République maçonnique pédophile et de tous ces mensonges de Satan. Gloire à l'Éternel, gloire à Dieu. Louange au Saint des Saints. Vive la science, ils vont dire les Français. Pesquet. Ça sent pas forcément très très bon. Après, moi je me rappelle en rentrant dans la station, j'avais l'impression que ça sentait l'encens. Je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours eu les deux. Aom, Thomas Pesquet, apprends-nous le vieillissement réversible. Aom, Thomas, ça sentait l'encens. Oh, arrête tout là. Vous étiez en odeur de sainteté dans la station spatiale, comme ça, comme de par hasard. Une odeur sortie de nulle part. J'avais l'impression que ça sentait l'encens. Je me sentais comme à l'église. Comme Oh là là, la pesquenade. C'était cette espèce d'impression bizarre où il y avait une odeur d'encens. Après, ça pue l'encens ou ça sentait bon? Parce que t'as l'air de me dire que ça pue, que ça sent bon, que ça sent pas bon. On sait jamais trop avec toi. On sait jamais sur quel pied danser. Putain de PN. Ça dissipe un petit peu. Après, tu t'habitues. Ça sent rien de spécial. Quand t'as un véhicule qui vient de l'extérieur, si tu veux, qui vient s'arrimer et que tu ouvres le sas, donc ce que tu vois, c'est une partie qui a été en contact avec l'espace. Et ça sent... moi, je trouve que ça sent comme l'été sur la plage quand les gens se sont mis beaucoup au soleil. Attends, alors là, moi, faut que je prenne une pause. Écoute, je vais chercher Jean-Claude Van Damme, parce que lui, en allégorie, comme ça, en métaphore, ici, il est aware. Je vais voir avec Jean-Claude Van Damme, je reviens. Bouge pas, Pesquet.